aujourd'hui, on va travailler sur le grand écart facial. Vous êtes nombreux à me demander comment avoir votre grand écart facial. Alors, c'est pas facile parce que ce sont des muscles qui sont à l'intérieur de la jambe qu'il faut étirer et pas ceux du dessous qu'on étire presque à tous les cours depuis le début du confinement. Donc, le muscle qui est ici, enfin c'est plutôt un groupe de muscles, 3 muscles, qui sont les adducteurs. Donc ces adducteurs, ils se collent aux muscles du quadriceps, voilà, et quadri, donc il y en a 4 qui sont dessus, et aux muscles des ischio-jambiers qui sont dessous. Donc parfois on les utilise dans les battements. Si la jambe est en dehors, on peut utiliser l'adducteur. Voilà, des deux côtés. C'est un muscle qui est bien sûr très tonique, puisque ce muscle, il nous aide à nous tenir debout, sinon les jambes partiraient en grand écart comme ça. Donc ça veut dire que pour les tirer, il faut des exercices assez puissants. Du coup, ça fait aussi un peu mal. Allez-y vraiment doucement avec la respiration. Je vais vous montrer plusieurs petits exercices qui vont vous permettre d'étirer ce muscle spécifiquement. Alors pour l'instant, on va prendre notre petit coussin comme d'habitude et on va s'asseoir et on va sentir les muscles adducteurs, où est-ce qu'ils sont. Alors, donc on met pied contre pied, voilà, et on va pousser doucement sur ses genoux. Alors en soi, ça ne sert pas à grand chose, c'est juste pour vous sentir en fait d'où vont partir ces muscles. Donc ils tapissent tout l'intérieur de vos cuisses. Donc on va les masser, alors plutôt vers le cœur. Vous savez, on est toujours voilà, donc plutôt vers le cœur. Voilà, on masse un petit peu ces muscles. Voilà. Alors on va les faire fonctionner comme ceci. On va serrer, mettre les mains comme ceci au milieu des deux genoux. Serrez vos mains. Bon, on peut le faire aussi avec une petite balle, hein. On serre la balle et on sent à l'intérieur de ses cuisses la contraction musculaire de l'adducteur. On a toujours le dos droit et toujours la respiration qui se fait calmement, sereinement. Vérifiez que votre ventre est rentré. Voilà, soufflez. Faites en même temps un petit abdos. Mais vous contractez, vous serrez la balle entre vos genoux. Si vous n'avez pas de balle, vous serrez vos mains entre les deux genoux. Et ensuite, vous étirez. Alors moi, je me suis assise sur un petit coussin pour être sûr que mon bassin est bien placé en antéversion, c'est-à-dire que je vais vers la petite cambrure, sauf si vous êtes bien sûr cambré de nature. À ce moment-là, sentez vraiment que vous n'êtes pas cambré du tout, que votre dos est vraiment droit. Mais en aucun cas, il faudrait être comme ça, d'accord? Donc vous êtes vertical. Voilà, moi je m'aide en mettant le coussin sous vraiment la fin de mes fesses, comme si j'allais tomber en avant sur le sol. Ça m'aide à avoir mon dos un peu cambré. Et je recommence, donc je ferme mes cuisses, je serre entre mes mains, je compte 7 secondes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et j'ouvre. Alors j'essaie d'appuyer un petit peu sur mes genoux, 1, 2, 3, 4, je peux relâcher ma tête vers mes pieds, si j'ai une bonne souplesse et que ça me fait du bien au dos pendant ce temps, ça va me faire 2 exercices. Je souffle, 2, 3, 4, voilà, et je reprends, et contraction des adducteurs, dos plat, respiration, serrage de périnée, serrage d'abdominaux, et extension, voilà, des adducteurs. Faites-le par exemple 6 fois à votre vitesse. Voilà, en rajoutant les petits exercices que vous avez envie de rajouter. Si c'est la tête sur les pieds, c'est très bien. Et à chaque fois, resserrez, voilà, le dos plat et ouverture des adducteurs, donc stretch ici. Allez, une petite dernière, et on contracte, allez, on serre la balle entre ses genoux, les mains, voilà, super. Les pieds, mettez-les bien à plat, voilà, bien à plat, ils ne se contractent pas les pieds. Ils ont la largeur de la balle entre eux en fait. Voilà, étirez.
regardez si votre dos peut suivre, si vous pouvez aller mettre la tête sur les pieds, enfin jusqu'où vous pouvez. Voilà, moi pour l'instant c'est là, c'est pas grave. Ok, est-ce que c'est bon pour vous? Super. Alors, ce muscle, il fonctionne quand il est étiré. Le muscle qui est de l'autre côté va se contracter. Donc le muscle qui est de l'autre côté, il s'appelle le fascia lata. Donc on peut croiser comme ça pour l'étirer. C'est l'exercice de torsion. Parce que j'aime bien quand je fais un côté que l'antagoniste, c'est-à-dire le muscle qui est à l'opposé, bah, il travaille aussi, on peut le masser. En plus, celui-ci, c'est un muscle, vous savez, qui fait un peu de gras là en haut. Remarquez l'adducteur aussi. Mais souvent, les femmes, elles ont besoin d'affiner cette partie. On appelle un peu culotte de cheval, choses comme ça. Et ça, c'est un exercice qui est très bon pour ça, parce qu'effectivement, on peut étirer cette partie. Donc, du coup, remettre de l'énergie, remettre de la vie dans son muscle. Et remettre de la vie, bah, c'est réutiliser les matières qui sont là en train de stagner et qui sont, voilà, qui sont pas vivantes. Enfin, c'est vivant, mais il n'y a pas une belle énergie vivante. Voilà. On change de côté, bien sûr. On essaie à chaque fois de faire les deux côtés. Faites attention à la fesse. Il faut qu'elle se pose bien au sol ou bien sur le coussin. Si vous êtes bien sur le coussin, c'est possible aussi. Mais il faut que cette fesse soit très basse. Ce qui n'est pas évident parce que généralement, quand on tire d'un côté, il y a le dos qui se relâche. Essayez de rester ici. Parfois, je mets le bras pour indiquer la direction que je vais regarder. Et le genou, il est le plus possible sous l'aisselle. Voilà, donc c'est pas facile de tirer en même temps et de se grandir en même temps. Et le ventre reste serré. Le ventre aussi reste vivant, c'est-à-dire que quand vous respirez, il se gonfle et il se relâche. Quand il se relâche, ouf, voilà. Mais ne pensez pas que c'est tout le temps gainé, voilà, on n'est pas... Ok, relâchez, très bien. Ensuite, on va se positionner comme ceci. Ici, la jambe en demi-lotus, le talon devant le pubis. Et de l'autre côté, cette jambe-là, ben, si je suis dans ce sens-là, je vais étirer le muscle du dessous. Vu que ce n'est pas celui-là qu'on veut étirer, c'est l'adducteur, eh bien, on va passer la jambe en dedans. Donc, vous voyez, comme ceci, je vais poser mon gros, peut-être pas mon gros orteil, mais mon pied en dedans. Et là, je vais essayer de poser mes coudes au sol. Voilà. Et ici, vous allez me dire si vous sentez le muscle. Alors, il faut tourner bien son pied. Hein. Voilà. Touchez le sol avec votre gros orteil et posez les deux coudes en face de votre bassin. Si, regardez-moi, si vous êtes comme ça, non, eh ben, vous ne sentirez rien. Il faut que vos coudes se posent en face de votre pubis. Donc là, vous allez sentir quelque chose. Je ne sais pas si c'est le cas. Alors, tout est une question de positionnement hein, lors des étirements. Voilà. Ok, on va changer de côté. Voilà. Donc, on échange de côté. Ici. Voilà. On sent bien que l'adducteur est en train de travailler. Et le pied, on le met en dedans. Hop. En dedans. Les coudes au sol. On essaie de laisser les deux fesses au sol. C'est pas facile, c'est pour ça que le petit coussin là est bien aidant. Et on essaye de rapprocher ses mains, enfin d'être vraiment en face de son bassin. Sinon, vous n'allez pas sentir l'étirement de l'adducteur sous cette jambe. Voilà, soufflez bien, soufflez bien. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est comme l'autre s'est bien échauffé, eh bien, j'arrive à sentir l'adducteur de l'autre côté qui est également en train de travailler. Voilà, dans une autre posture, mais qui est également en train de travailler. Ok, on revient. Ici, reprenez cette posture et voyez si vos genoux sont un peu descendus par rapport à tout à l'heure. Donc ça sera notre petit test. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, je n'arrive pas à poser ma tête sur mes pieds. Là, je n'y arrive toujours pas. Mais par contre, les genoux qui étaient ici, eh bien là, je sens que presque je pourrais toucher mes
genoux par terre. Voilà. Ouais, il y en a qui arrivent. C'est bien. Et relâchez bien. Donc là, c'est une question de dos. Étirez bien vos dos parce que l'étirement du dos, ça déstresse, ça détend. Et les jambes, on continue à travailler sur cette jambe. OK? Donc là, on va travailler l'adducteur en se mettant sur le côté. Je me mets avec le buste et les cuisses au carré. Voilà, la tête sur un petit coussin. Le bras, soit j'ai pas de coussin et je mets mon bras comme ça et ça me sert de coussin, c'est très bien aussi. Là, ça me permet de pouvoir lever un peu la tête. Voilà. Ensuite, on va tendre sa jambe dans la direction de son corps et faire de la muscu. Donc, on va muscler ce fameux fascia lata. On sait que quand il se muscle, l'autre s'étire. Alors, c'est peut-être moins clair qu'un vrai étirement, mais c'est le cas. Quand vous contractez un antagoniste, l'autre est obligé de s'étirer. Voilà, donc ça, on travaille sur des structures profondes. En même temps, dans cet exercice, on perd un peu de fessier, donc ça nous arrange. On perd un peu de gras sur les cuisses, donc ça nous arrange aussi. On perd la culotte de cheval et on revitalise les jambes. Alors, quand ça brûle, c'est terrible. Donc quand ça brûle, vous pliez la jambe, vous posez le pied sur le genou avant et vous restez en torsion et vous allez, avec le bras du fond, tourner. Voilà. On a à peu près le même exercice que tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le genou qui est posé sur le sol. Alors le bassin, il est un peu dans une position floue, mais ce n'est pas très grave parce que si vous sentez l'étirement de votre fascia lata, eh bien c'est pas mal. Le travail, c'est surtout sur le ressenti. Voilà. Très bien. Ok, on va faire ça de l'autre côté. Donc, vous changez de côté, tranquillement. Vous repositionnez votre petit coussin. Vous mettez votre oreille sur le coussin. Le corps est au carré. Et la jambe bien allongée dans le prolongement. D'ailleurs, peut-être dans cette posture, vous allez sentir que vous êtes appuyé sur un muscle qui a déjà travaillé, donc le fascia lata qui est collé contre le sol. Et parfois, on se dit « Oh là là, mais je ne sais pas pourquoi j'ai quelques petites douleurs à la fesse. » Eh bien oui, parce qu'on vient de le contracter et de le faire travailler énormément. C'est pareil, dans quel mouvement de la vie on écarte la jambe du corps en dedans, et ben moi je ne crois pas qu'il y en ait. Voilà, il n'y a pas de mouvement spontané dans la vie où on marche, où on s'assied, où on ramasse quelque chose par terre, qui fait travailler ce fascia lata. C'est pour ça qu'il est un peu, voilà, il prend la graisse en premier aussi. Alors, quand c'est fini, vous sentez que ça chauffe terriblement, vous posez votre pied sur votre genou, oui, et l'autre genou, vous le posez au sol, voilà. Là, normalement, vous ne devez pas trop sentir d'étirement. Donc, il faut que le bras de la jambe qui est dessus s'ouvre vers l'arrière. Là, vous voyez bien, mon genou, il veut se relever, mais moi, je ne veux pas. Donc, ça va être la lutte entre le bras et la jambe. Alors, je peux m'aider. Je pose mon deuxième bras sur ma cuisse, enfin, sur le fascia lata, et j'expire. Là, c'est un très gros mouvement. Ok. Ok, donc on se relève doucement par le côté. Voilà. Sentez, si vous sentez que l'étirement n'a pas été assez important, reprenez celui-ci qui est, je trouve, un peu plus puissant parce qu'on a le pied bloqué derrière le genou. Donc, on est un petit peu, on a quelques centimètres, on peut gagner quelques centimètres. Voilà, donc on aura fait nos adducteurs extérieurs, donc ça c'est très bien. Alors, doucement vous vous mettez debout, vous vous approchez une chaise, voilà, ou un petit canapé, ou sur le bord de votre canapé, et donc vous allez faire notre exercice de tous les jours, la contracte.
et stretch, mais cette fois en dedans. Il me semble qu'on l'avait déjà fait une fois dans notre programme. Donc là, pour une fois, volontairement, je ne mets pas ma jambe en dehors comme en danse classique, mais je la mets en dedans pour pouvoir travailler ce fameux adducteur. Donc j'appuie mon talon dans la mousse, je durcis mon adducteur. Vous allez voir, c'est pas facile, il n'a pas l'habitude de travailler comme ça, celui-là. C'est pas simple. Et ensuite, j'étire. Alors là, la difficulté, c'est de placer le bassin, parce que déjà, quand on est droit, on a du mal à le placer droit. Alors quand la jambe est en dedans, c'est un peu compliqué. Mais on fait tout comme si on était tout bien placé comme d'habitude, mais la jambe est en dedans. Et vous étirez. Voilà. Et je reviens. On va le faire que 2 fois. Contracte en dedans. 2, 3, on peut rajouter les pecs. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La jambe est bien pliée. Et là, je tends ma jambe. Et je m'allonge, j'attrape mon pied, je pose ma tête sur mon genou si je peux. Et j'expire. Alors, je vais le sentir bien sûr dans le mollet, hein, mais je sens aussi sur l'adducteur. Ok, on y va sur l'autre jambe. Je pose mon talon. Ma jambe est fléchie en angle obtus. Je tourne ma jambe en dedans alors que mon bassin n'a pas bougé. Je contracte l'adducteur. J'appuie sur mon talon. Je reste 7 secondes. Si je veux, je fais du pec avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je tends ma jambe en dedans et j'expire, 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 j'expire. J'essaie d'avoir mon dos plat. Je rentre mon ventre, je fais bosser mes abdominaux. Pour éviter le petit gras là qui vient ici, il faut à chaque fois, plusieurs fois par jour, vous respiriez par le ventre, vous serrez vos abdos pour que les petits amas de surplus puissent s'en aller. Il faut les utiliser. Voilà. Et je reprends, je plie, je contracte l'adducteur en dedans. Je rajoute mes petits pecs. Voilà. Grandissez-vous, poussez. La tête pousse le ciel. Étirez sur la jambe de terre. Et je tends ma jambe. Voilà. Encore une fois, la position est un petit peu bizarre. Mais bon, comme on a beaucoup travaillé sur la position parallèle, on peut se permettre de le faire en dedans. Voilà. Ici. Et on va relâcher. Un autre petit exercice qui est très intéressant et très facile. Vous posez la main sur un mur. Vous êtes droit. D'accord? Vous n'êtes pas penché comme ça. Voilà, bien droit. Les pieds sont posés au sol et on va éloigner le pied en flex et le ramener. L'éloigner, le ramener, l'éloigner, le ramener. Là, vous allez voir que vous faites une contraction de l'antagoniste, c'est-à-dire le fascia lata. Hop, voilà. Je monte et je descends. Alors, il y a un autre truc qui est sympa aussi, c'est que vous croisez et du coup, là, j'ai un petit étirement. Hop, hop, et je croise. Alors, je peux essayer de derrière. Ce qu'il faut, c'est que mon bassin soit complètement gainé, c'est-à-dire je ne bouge pas les fesses. Je ne bouge pas les fesses. Voilà. Ok, je vais faire dans l'autre sens. J'ouvre et je ferme. Voilà, donc pour ceux qui ont beaucoup d'équilibre, il n'y a pas besoin du mur, mais quand même c'est pratique, surtout pour faire les petits croisements qui nous rappellent à nous danseurs le balancer à la barre, bien sûr. On fera une autre fois. Aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de tout faire, mais voilà, très bien. Ok? Donc là, vous devez sentir que ça commence à chauffer ici et ça commence à chauffer à l'intérieur des cuisses. Donc ça, c'est très bien. Donc, ce petit... On va retourner au sol et on va se mettre cette fois à genoux. Voilà, vous mettez à genoux. L'idée, c'est toujours le dos droit. Voilà, se tenir bien droit, décambrer en actionnant le nombril, c'est-à-dire que vous étirez la colonne comme si vous aviez une couronne sur la tête, vous êtes très haut, mais en même temps vous serrez le nombril pour que le nombril rentre. Voilà. Donc, vous prenez un coussin, vous le mettez entre vos deux genoux. Il va falloir faire genou dressé, je vous montre le profil. Genou assis, c'est quand on est assis sur ses talons. Genou dressé, c'est quand on est dressé. Donc on est à genou dressé et on met ce coussin
coussin entre nos genoux. Voilà, entre nos genoux. Les tibias derrière, ils sont parallèles. Je vous montre également. Les tibias, ils vont rester parallèles, ils ne vont pas se toucher. Les pieds ne se touchent pas, les tibias restent parallèles. On est comme ça. Yes. Voilà. Et on va serrer le coussin, doucement au début, serrer le coussin entre vos deux cuisses. Et là, vous allez sentir votre adducteur, c'est contracté, c'est dur. Voilà, soufflez bien, soufflez bien, soufflez bien. Ensuite, on va poser le coussin devant soi, écarter les jambes comme une grenouille, donc écarter les cuisses comme une grenouille, et vous allez poser le bas-ventre, enfin le ventre tout entier, sur le coussin. Donc je suis posée sur mes coudes. Je vais vous montrer de profil. Je ressemble à une magnifique grenouille. Ici, j'ai serré mon coussin, contraction des adducteurs et extension des adducteurs, parce que c'est ça qu'on cherche. Les tibias sont toujours parallèles. Je avance mon coussin, je pose mon ventre dessus et je pose mes coudes. La correction du dos, c'est que je ne suis pas cambrée. Donc j'essaye de rentrer mon ventre. Si je suis extrêmement souple, on appelle souvent la position de la grenouille parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont très souples, qui posent carrément le buste par terre et même parfois le ventre par terre. Voilà. Mais attention à garder les angles droits dans vos jambes, dans vos cuisses. Voilà. Et là on reste, on reste. On reste, on est bien étalé, bien, on souffle. Allez, on remonte à la force de la pompe, serrez bien les abdos pour ne pas cambrer de trop, je sais que c'est difficile, et replacez-vous, parce qu'il faut le faire 3 fois, ça c'est compliqué. Et je serre mon coussin, alors là il devient tout petit mon coussin, et je serre, et 1, et 2, je serre mes fesses, je serre mes abdominaux, je me grandis, 3. Et surtout, je ne ramollis pas de la cuisse. Si la cuisse est molle, c'est pas bon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'étire. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, replacez les tibias parallèles. 7, 8, 9, 10. Soufflez bien. 12, 13, 14, 15. Je repasse en pompe, je gaine mes abdominaux, je serre mon ventre. Voilà. Je resserre mes jambes. Et je fais 3e et dernière. J'espère que vous n'avez pas trop mal aux genoux. Voilà, moi j'ai mon petit tapis, alors ça va. Et je serre mes adducteurs. Et 1, je me mets face à vous pour que vous voyez d'autres façons de faire. 2, 3, 4, 5, on rentre le ventre, 6, 7, 8, 9, 10, et on expire. On écarte bien les jambes, petite position de grenouille, et on pose les coudes. Le bassin est à la hauteur des genoux. N'avancez pas trop vers l'avant, restez bien, sinon vous ne sentez rien de toute façon. Si vous êtes trop en avant, comme ça, on ne sent pas l'adducteur. Recule un petit peu les fesses. Voilà, yes. Là, il faut sentir ici, là. Ici, ouais, super. Ok, doucement, on relâche. Je pense que là, vous avez senti la puissance de ce groupe musculaire. Massez un peu. Voilà, l'intérieur des cuisses. Ici, là. Ouf. Continuez à vous grandir. Et faites-moi le 2e test. Ici, est-ce que ça y est, vos genoux, ça baisse un peu sur les côtés? Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise qu'au début de ce travail des adducteurs? Alors, il y a une petite triche à faire. Quand on est comme ça, le genou est plus haut. Vous voyez, regardez, mon bassin. Comme mon bassin est bien placé,
le genou est plus haut, mais si je vais sur les fessiers derrière, là, ma position de bassin va me permettre d'ouvrir un peu plus et du coup d'aller chercher plus ici le groupe musculaire. Voilà, très bien. Alors, si vous avez un élastique comme ceci, profitez-en. On a déjà fait l'exercice dans un précédent cours. Vous mettez bien l'élastique dans votre bas du dos. Vous accrochez le pied, enfin chaque pied, dans la petite poignée prévue à cet effet. Et ensuite, on va tendre les jambes, voilà, pour faire travailler. Alors, c'est l'élastique, il est très sympa. Celui-là est un peu petit pour moi. Je passe dans les orteils. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que ça fait soulever le talon. Et on peut passer un peu en avant comme ça. Donc, c'est bien. Ça, c'est un... Ce qui est bien, c'est que ça te soutient bien le bas du dos. Voilà. Très bien. Et on peut, avec cet élastique, vraiment rester dans ces postures. Moi, je conseille souvent aux enfants de mettre leur cahier là et de lire dans cette posture parce qu'ils vont se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher et un jour la tête va poser par terre. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'élastique, il y a quelque chose de très simple. Vous trouvez un mur et vous allez devoir poser votre bassin sur le mur. Alors, il va falloir se rapprocher du mur, coller ses fesses au mur, ensuite passer comme ça ici et ouvrir ses deux jambes tranquillement. Alors le coussin est trop loin, mais si vous pouvez mettre le coussin sous votre tête, c'est super. Donc vous allez vous positionner comme ça et vous allez rester entre 6 et 20 minutes dans cette posture. Alors justement, ça peut être justement 20 minutes de relaxation. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule relaxation qui est sur la chaîne YouTube l'ACAD cours de danse. Mais il va y en avoir d'autres. Par contre, il y a 85 vidéos. Donc vous pouvez vous régaler en dansant, faisant du renforcement musculaire. Il y a chaque groupe musculaire. Donc profitez-en et chaque groupe d'étirement. Dans cette posture, on va pouvoir faire des petits abdos pour passer le temps, parce que si on décide de rester 10 minutes par exemple, eh bien c'est un peu long 10 minutes. Hein. Mais bon, ça vaut le coup, parce que l'installation est longue et il faut sentir que ces muscles adducteurs, du coup, peuvent s'étirer. Voilà. Alors, étirez doucement, vous allez sentir vos pieds qui doucement... Alors, peut-être que vous allez être là, hein, mais on s'en fiche. Hein, au début, on est là. Et puis, deuxième jour, troisième jour, si c'est quelque chose que vous voulez, il suffit de le faire, par exemple, tous les soirs avant de se coucher. On est bien dans son lit. Moi, j'aimais bien faire ça. Maintenant, j'avais un mur à côté de mon lit. Vous poussez votre lit contre le mur et vous enfoncez. Alors, le dos n'est pas très droit. Mais c'est pas très grave parce que du coup le bassin il prend quelques libertés et ça s'étire bien. Pensez à masser, voilà. Si vous voulez un peu perdre du ventre, n'hésitez pas à faire des petits rapides comme ça, rapides. Et avec le souffle, hein, comme je vous ai appris, dans les abdos. Hein. Et 2, et 3, on regarde bien son nombril s'enfoncer. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et on relâche. Pensez à bien étirer la nuque. Une chose également, essayez de mettre les jambes, les pieds en dehors, d'accord, que les pieds restent pas. Moi, j'y arrive pas parce que en tant que danseuse, on a l'en-dedans difficile. Mais en dedans, j'y arrive pas, mais en dehors, j'arrive plus facilement. Mais peut-être que chez vous, ça sera le contraire, que vous avez une anatomie avec des jambes en dedans et que du coup, le corps, il aura facilité à aller à l'en-dedans et moins facilité à aller en dehors. Ça, c'est pas grave du tout. Essayez juste de sentir ce groupe musculaire qui s'étire beaucoup dans cette posture. Et je vous assure que voilà, si on le faisait tous les jours, eh bien là, on aurait un grand écart facial bien plus facilement. Voilà.
Après, c'est une spécificité de corps, la souplesse. On est souple ou on ne l'est pas, souvent à la naissance. Il y a des gens qui sont laxes, donc extrêmement souples des tendons. Quand on est très tonique, quand on a un tempérament très tonique, c'est souvent que la souplesse n'est pas au rendez-vous. Mais ça peut être une souplesse aussi dans sa façon d'agir et du coup qui se reconnaît dans le corps. Mais tout le monde en travaillant peut arriver à quelque chose de satisfaisant. On souffle bien. Travaillez pour vous, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Travaillez par rapport à votre corps, ne vous comparez pas à quelqu'un d'autre. Essayez juste de faire de mieux en mieux pour vous. Voilà, tranquillement. Alors vous verrez aussi, il y a peut-être une jambe qui est plus souple que l'autre. Ça arrive très souvent, on n'est pas asymétrique. Donc il y a une jambe qui va descendre un peu. Alors là c'est sympa parce qu'avec le miroir ça glisse bien. Voilà, et puis l'autre ne va pas glisser. Puis après, hop, quelques temps après, c'est l'autre qui glisse. Voilà, l'important c'est de ne pas vous faire mal. Ce qui va être très important, c'est, ouais, merci pour les petits cœurs, je vois de loin, de très loin. Merci beaucoup. Laissez des commentaires après le cours parce que pendant le cours, je ne peux pas me rapprocher suffisamment pour voir qui était présent. Voilà, et regardez les vidéos en replay parce que là, sur Facebook, c'est pas évident. Ça coupe, je pense. Donc, l'important, c'est la fin de l'exercice. À la fin de l'exercice, il ne faut pas refermer ses jambes brutalement. Trouvez une façon. Alors, le mieux, ça serait que quelqu'un vienne me tirer sur les bras et me tire vers l'arrière et que tout doucement, mes jambes reviennent à la normale. Mais quand on n'est pas deux, eh bien, il faut le faire tout seul. Alors, ensuite, ça s'est arrêté. On referme doucement, voilà. Il y a mon téléphone qui s'est arrêté. Si tu peux le relancer. Et doucement, on referme. Voilà. Alors, si vous sentez que vraiment vos jambes tremblent un peu, c'est que c'est bien. Ça veut dire que vous avez effectivement étiré un énorme groupe musculaire et que du coup, voilà, vous pouvez être voilà, très détendu. Ok? Ok. Alors, donc, pour ceux qui ont été coupés, on était comme ça. Voilà. Et je disais, soit quelqu'un vous sort de la posture, soit doucement, vous refermez une jambe après l'autre, mais très lentement. Stop, stop, arrête de bouger la caméra, arrête. Et relâchez, voilà, relâchez les groupes musculaires, tout doucement. Voilà, je suis désolée, ça a coupé pour Facebook, mais c'est pas très grave. Vous l'aurez en replay. Voilà, doucement. On relâche. Bon, j'ai fait une grosse trace sur mon miroir. Voilà. Vous allez pouvoir sentir ici, normalement, vos adducteurs qui ont beaucoup travaillé. Alors, bien sûr, c'est un muscle qui est très, très solide. Hein, comme je vous le disais, il tient le corps debout, donc c'est pas du tout facile de l'étirer. Hein, vous pouvez tester quand même. Ce qui est intéressant, c'est de tester votre grand écart facial ici en posant un pied de chaque côté et doucement. Alors moi, ce que je trouve sympa, c'est de mettre toujours votre coussin sous le ventre et vous glissez, restez les pieds collés au sol. Voilà, glissez doucement, sentez que ça ne vous fait pas mal. À partir du moment où ça vous fait mal, posez les coudes au sol, essayez de vous relâcher, essayez de garder les pieds collés. Quand vous sentez que vous ne pouvez plus passer en avant, voilà, vous allez vous dire « Ah là là, mais là c'est super, j'ai presque le grand écart ». Ça fait du bien aussi de sentir que, voilà, on a évolué. Si vous êtes très souple, eh ben, il n'y aura pas eu besoin de coussin, donc il faudra passer. Ben là, c'est fichu, je l'ai écrasé. Voilà. Mais du coup, là, vous êtes ici. Dans cette posture, vous pourrez reculer avec vos mains en poussant sur vos mains. Et là, vous amplifiez encore et encore le grand écart. Donc là, vous sentez vraiment que les muscles sont au maximum. Voilà, et doucement, mais on se glisse en avant pour refermer les jambes. Oh, alors là,
il y a des petites douleurs, mais c'est des petites douleurs parce qu'on a refermé rapidement. Donc massez bien vos cuisses. N'hésitez pas, si vous êtes quelqu'un de tonique, je vous conseille de faire des petits battements. Si vous aimez aussi bouger beaucoup, il y a par exemple pour les jeunes enfants, après ce cours, je vous conseille de faire hop, je saute, je glisse à plat ventre et je reviens. Et je repasse accroupi et je recommence. Je saute accroupi, je saute en grand écart, je passe à plat ventre. Et faire ça plusieurs fois, c'est rigolo, c'est sympa. Et puis bien sûr, ça va vous étirer, voilà, vous allez voir de jour en jour. Peut-être la semaine prochaine, on recommencera ce groupe musculaire. Ce qui serait sympa, si vous le faites tous les jours, c'est de prendre 1 centimètre, de vous mettre face à votre mur, d'écarter vos jambes tranquillement sans vous faire le claquage, hein, parce qu'au début on est à froid, et de calculer le nombre de centimètres que vous avez entre le pubis et le mur. Par exemple là, je dois avoir entre 25 cm, 20-25 cm. Voilà. Et puis petit à petit, vous allez voir que votre bassin va se rapprocher d'1 centimètre, de 2 cm, jusqu'à peut-être un jour être collé. Voilà. Ou pas. Mais là, par exemple, 20 cm, c'est pas une extrême souplesse, mais on peut faire plein de choses avec un écart de 20 cm. Les ronds de jambes sont bien plus beaux. Bon, voilà, on peut glisser au sol. On n'a pas parfaitement le grand écart facial, mais ça donne des glissades, des descentes au sol qui sont sympas. Et puis surtout, voilà, ça vous permet de prendre contact avec votre corps, de savoir que vos jambes fonctionnent parfaitement et que c'est le bonheur, quoi. Voilà, et bien merci, à bientôt.